Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, un petit tirage, je ne sais pas de quoi ça parle, je prends les jeux et on est parti, comme ça, voilà, tranquille. Donc j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, welcome, merci, merci beaucoup. On est passé à 1800, voilà, donc ça commence tranquillement à prendre de l'ampleur. Ah, de l'amour, du bonheur, je prends, je prends. On n'a jamais trop d'amour et de bonheur, donc un tirage sur l'amour, le bonheur, c'est bien. Donc j'ai pris l'oracle du sixième sens, après je vais prendre un petit peu de Yoli-Lune, je vais prendre peut-être un oracle G, des choses comme ça. Oui, je vais diversifier les tirages. J'ai toujours beaucoup d'oracles à présenter, voilà. J'en ai acheté 4 que je reçois mercredi. On va parler d'amour et d'émotion. Voilà les amis. Vous êtes prévenus. Il va y avoir du tirage émotionnel, du tirage professionnel avec le Office Tarot. La chaîne est en cours de gestation, c'est en cours d'évolution. Je vais varier un petit peu les thématiques. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Des petits tirages d'amour, des petits tirages professionnels. Alors, un amour en gestation qui provoque du bonheur. Peut-être que vous attendez un enfant ou que vous voulez un enfant. J'ai vu que en France, le taux de natalité avait baissé. Est-ce que c'est un effet de Macron? Voilà, c'est un bon contraceptif, ce monsieur, je pense. Alors, ici, si vous voulez un enfant, effectivement, ça peut provoquer de l'amour dans le couple, ça ravive la flamme, ça apporte un grand bonheur, prestige. Alors, c'est une fête, voilà, c'est quelque chose de grandiose. Donc là, vous en avez envie de ce bébé et ça vous tient à cœur. Ou alors, vous avez vraiment un projet qui tient à cœur. C'est pas forcément une grossesse, ça peut être un projet aussi, hein, les amis. Prestige, ah, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de l'échec. Ou alors, il se peut que vous subissiez un échec temporaire. Mais c'est pas grave, les amis. C'est pas grave. Quand on chute, on remonte en selle tranquillement et puis on y va gaiement. Hein. La passion et l'étranger. L'étranger, c'est l'autre personne, c'est autrui. Et la passion, ça peut être un coup de foudre. Voilà, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ce projet ou cette grossesse. Je parle des deux, d'accord? Parce que si vous êtes un homme, si vous voulez tomber enceinte, ça va être compliqué. Après, vous pouvez vouloir un enfant, hein, quand même, avec votre moitié. Mais je préfère rester large, que ça s'applique à un maximum de monde. Ce tirage peut vous parler. Alors, là, forcément, ça me parle beaucoup. Je vous ai dit, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est quelque chose qui vous rendrait heureux, c'est quelque chose qui vous mettrait dans l'amour. Ça peut être une passion que vous voulez voir arriver dans votre vie. Hein. Peut-être créer un boulot passion, ou quelque chose comme ça, ou une activité qui vous tient vraiment à cœur. Et vous subissez un échec. Faites preuve de courage, les amis. Faites preuve de courage ici avec la force. N'abandonnez pas. Voyez là où il y a eu un souci, là où il y a eu un couac. Peut-être sur la présentation de votre projet, sur votre présentation physique, votre posture, des choses comme ça, c'est un problème de prestige, de renommée. Il y a eu un souci, il y a eu un couac dans le dossier. N'abandonnez pas, vous avez ici la force. Alors je vais utiliser beaucoup de jeux en ce moment que j'avais laissés dans le fond de mon armoire. Et je me suis dit, ça peut être sympa sur la chaîne de ressortir les classiques tels que le sixième sens, l'oracle G, le Yoli-Lune, etc. Alors la santé, le mensonge et les nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Que l'échec est peut-être dû à un problème de santé ou alors qu'il faudra mentir sur votre état de santé. Les nouvelles, ici, on vous informe quelque chose sur votre santé et vous le cachez. Vous le masquez. Peut-être pour atteindre ce projet, ici. Faites preuve de volonté et on m'a dit qu'il y a peut-être des informations qu'il ne faudrait pas dévoiler.
Si on postule sur un nouveau boulot, si on veut un crédit ou un prêt, vous seriez peut-être tenté ici de mentir. Ce qui provoquerait une instabilité sur votre projet. Instabilité ici. Prenez des vacances, prenez du recul, reposez-vous bien et voyez si c'est une bonne idée de mentir. Parce que si vous faites un projet, que vous mentez sur votre état de santé et que derrière, vous n'arrivez pas à assurer le projet, que ce soit un crédit, un prêt ou des choses comme ça risque de s'effondrer. Des garanties qui ne fonctionneraient pas ou des choses comme ça. C'est pas forcément la bonne idée. Parce que mentir, après, il faut entretenir le mensonge et se souvenir de ce qu'on a dit. Alors moi, j'ai pas tendance à mentir parce qu'après, il faut se souvenir de qu'est-ce qu'on a dit et à qui on l'a dit. Et oui, le mensonge, c'est compliqué. Moi, j'évite un maximum. Mais là, le projet, comme il vous tient à cœur, je pense que vous seriez peut-être tenté. Voilà, de peut-être masquer des soucis. Pareil, pour une grossesse, il y a peut-être un problème de santé, puis ça n'a pas été énoncé par votre conjoint, par exemple, il est peut-être stérile ou des choses comme ça. C'est possible aussi. Allez, on se fait un petit Yoli Lune. Donc là, on est sur le projet qui tient à cœur, on a l'échec. Faites preuve de volonté, n'abandonnez pas les amis. Et on complète le tirage ici. Oh, ça sort. Alors. Accident et cœur brisé. Je vous ai dit, d'après moi, il y a des personnes qui attendent une grossesse pour consolider le couple. Et il y a un souci. Il y avait l'échec. Et tout à l'heure, il y avait un mensonge sur la santé avec les doigts croisés comme ça. C'est un accident de parcours, c'est un accident de vie qui provoque un cœur brisé, ici. Il y a l'engagement qui est du coup éphémère. Suite à cette difficulté-là, on se rend compte que le couple n'était pas aussi solide que ce qu'on croyait. Il y a une fin ici qui arrive, une fin de couple. Le message, un message de départ. Donc là, il y a une rupture. Message et départ. Transformation, peur et méditation. Alors, là, je pense que ça s'adresse vraiment aux personnes qui veulent un enfant. Si jamais ça ne marche pas suite à un problème de santé irrémédiable, ça peut provoquer une rupture. Il faudra faire de la méditation, prendre de la distance, travailler sur la peur, transformer un petit peu ce projet, peut-être penser à une adoption, ou alors penser à du bénévolat dans des endroits où vous pouvez travailler avec des enfants, des choses comme ça. Vous pouvez également devenir parrain ou marraine d'un enfant en difficulté. Donc ça, vous pouvez vous rapprocher alors je ne sais pas si c'est le département, mais il y a des structures comme ça qui proposent des parrainages et des marrainages, voilà, pour les enfants, pour des accompagnements. Donc là, vous avez peur de l'échec parce que vous avez peur que ça mette fin aussi à votre relation. Il faut travailler ça. Il faut faire de la méditation, il faut voir en quoi ça vous fait peur. Moi, j'ai envie de dire, si votre couple est sincère, si votre couple est fort, vous allez surmonter cette épreuve. Maintenant, si vous avez peur que ça mette fin à votre couple, il y a peut-être des questions à se poser sur la confiance que vous faites envers votre partenaire. Voilà, il faut se poser la question. Oui, des fois, les guidances comme ça, c'est un peu compliqué. Il y a des remises en question. La vie, c'est pas toujours tout blanc, c'est pas toujours tout noir. Il y a une gamme de couleurs dans la vie. Et là, on me dit clairement qu'il y a une possibilité de rupture et une sortie de route. Ça me fait même penser peut-être à quelqu'un qui irait voir ailleurs, puisque en fait, le mari, par exemple, pourrait être stérile, et puis qui se dirait je vais aller ailleurs, etc. Mais le problème, c'est que si le mari est stérile et qu'il le sait, il va se poser des questions si vous tombez enceinte. Vous voyez un petit peu le problème. C'est comme dans les films. Mais voilà. Voilà, les amis. On va finir avec un oracle G. Hop. Là, j'ai vu la carte maladie et santé en faisant les coupes.
Oui, je vois vite les cartes. Rapport sexuel, ici, intimité, partage, un déséquilibre dans la sexualité. Acouphène à gauche, les amis. On me parle des cycles, on me dit que c'est quelque chose de sûr et certain qui va arriver. D'une construction, quelque chose qui permettrait de se construire ici. Quelque chose de cyclique. Quelque chose à travailler, une certaine froideur. Il y a un travail à faire au niveau émotionnel. Ici, on a affaire à une personne froide, potentiellement un homme. Je vais aller voir, je suis un peu curieux. Vous voyez, j'ai vraiment mon couple ici. J'ai l'homme et la femme. Donc j'ai bien le travail de couple sur la sexualité, l'argent, peut-être dépenser de l'argent pour pouvoir tomber enceinte ou pour pouvoir construire le projet. On reste vague, on reste large dans l'interprétation. Il s'agit peut-être de construire un projet immobilier pour faire le foyer pour l'homme et la femme qui coûterait de l'argent. Un projet qui ne serait pas stable. Analysez bien le projet que vous avez en tête avec votre conjoint. Et ici, pesez le pour et le contre. J'ai quand même 2 balances qui ressortent. Si vous avez des doutes sur le fait que votre conjoint puisse casser pour une raison d'ordre sexuel parce que ça ne va pas comme il veut, c'est peut-être que cet amour n'est pas si stable que ça. Voilà, il faudra peut-être le renforcer. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. C'est peut-être quelque chose qui est voué à casser, quelque chose de stérile. Il y a un bouquet de fleurs quand même, donc j'ai du romantisme dans l'air. Il y a des choses cachées. On doit garder son jardin secret. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Les fleurs du jardin, le fait que ce soit secret, jardin secret ici. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites au sein du couple. Et ça occupe vos pensées. Il y a des pensées envahissantes, des pensées négatives. Vous n'êtes pas serein sur votre couple. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille. C'est pas joyeux. Vous voyez, elle est sortie comme ça de travers. Normalement, ça, c'est les festivités, mais là, elle est sortie vraiment en blocage. Comme si les festivités étaient en suspens par rapport à la réalisation du projet. Là, j'ai un lot de cartes qui sont sorties, je prends. Vous avez besoin d'aide pour la maladie qui bloque votre projet. Alors, projet de grossesse ou tout autre projet qui vous tient à cœur. Vous avez besoin d'aide. Faites-vous accompagner soit par un gynécologue ou un médecin si ça concerne la grossesse. Si ça ne concerne pas la grossesse, trouvez la personne la plus adéquate pour vous aider, un coach de vie si c'est un projet de vie qui nécessite de l'estime de soi, etc. Ça peut être un coach de vie ou un sophrologue, par exemple. Après, ça peut être quelqu'un pour faire vos travaux et tout ça. Mais là, il y a quand même une histoire de maladie. Donc, on me pointe quand même quelque chose de malade. Que ce soit pour la grossesse ou l'estime de soi, on a quand même de l'ordre de quelque chose de psychologique. Ici, besoin de repos, mais vous ne vous accordez pas ce repos. Vous avez du mal à vous reposer, vous avez du mal à écouter votre corps, à vous dire « bon, allez, je prends un petit peu de temps pour moi ». Et du coup, vous subissez des reproches, peut-être d'un proche dans votre entourage ou de votre conjoint. Prenez un petit peu de distance, prenez des vacances. On me dit éloignez-vous un petit peu. Voilà. Donc je vais conclure sur ça. Ça fait un petit tirage d'une 15aine de minutes. Je trouve ça bien, c'est suffisant pour un petit tirage bien-être. Si vous rencontrez des difficultés, posez-vous. Faites-vous confiance. Prenez une 15aine de minutes pour méditer et vous pesez le pour et le contre. Et vous pouvez demander à vos guides de vous donner des conseils. Voilà. Est-ce que je fais plutôt ça ? Voilà. Et laissez venir les sensations, les images et tout ça. Est-ce que je fais plutôt
ceci ou cela, et laissez à chaque fois venir les images. Vous allez avoir la réponse. La réponse, c'est vous qui l'avez. Elle est à l'intérieur de vous. Il suffit de lui laisser un petit peu d'espace pour effleurer au niveau de votre conscience. Donc là, les amis, en cas de difficulté, courage. Voilà, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Accordez-vous ce repos que vous vous refusez. Prenez une journée, prenez une après-midi, 1 heure, quelque chose qui vous fait du bien, tout simplement. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Vous êtes bienvenus. Le petit pouce pour donner de la puissance aux vidéos. Et à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Et il y aura certainement des tirages émotionnels très bientôt et des tirages sur le couple et les relations amoureuses. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous dis pas ce que j'ai acheté comme oracle. Ça sera une surprise à partir de mercredi. Voilà, un gros bisou à tous et à bientôt.